Cette vidéo, elle sera très différente de ce que tu as l'habitude de voir sur cette chaîne. Bon visionnage. Dej, tu dis que beaucoup de gens ne te connaissent pas encore. Peux-tu nous parler de ton parcours et de comment tu es passé d'ingénieur en informatique à un expert en business en ligne? Yes, avec plaisir. Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur d'une école d'ingénieurs à Grenoble, j'ai décroché un job dans une grande boîte en Allemagne. Au début, ça paraissait en fait ce que je voulais pour ma carrière et tout, tu vois. Je pensais que c'était le chemin que je voulais. Mais très rapidement, malheureusement, ou je devrais peut-être dire plutôt heureusement, je me suis rendu compte que c'est pas ça le chemin que je voulais prendre, tu vois. Je me suis rendu compte que ma liberté elle est vraiment très limitée et que tous les jours je travaillais juste pour enrichir un ou plusieurs patrons qui pensaient juste qu'à maximiser leur bonus de fin d'année et qui considéraient les salariés comme de la bétail, quoi. Donc quand j'ai vu ça, quand j'ai pris cette réalisation, je commençais à chercher des moyens pour me libérer, pour avoir une vie épanouie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à des opportunités pour générer des revenus sur Internet. Et quand tu as commencé à explorer ces opportunités en ligne, est-ce que tu t'attendais à ce genre de résultat que tu as aujourd'hui? Absolument pas. En fait, quand j'ai commencé à chercher ça, mon objectif réel n'a jamais été de devenir millionnaire. Tout ce que je cherchais, c'était de remplacer le salaire que je gagnais à l'époque et d'arriver en fait à pouvoir, virer mon patron et me libérer du salariat, être mon propre patron et pouvoir vivre librement et en fait reprendre le contrôle de ma vie. Parce que quand on est salarié, en fait, on donne à son patron le contrôle de sa vie. Peu importe ce qu'on dit, mais c'est ça la réalité, quoi. Quand tu t'es lancé, tu as sûrement été confronté à des moments de doute. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le processus? Oui. En fait, ce qui m'a le plus surpris au début, c'était le fait que ça n'a pas marché. Je ne voudrais pas dire très rapidement, mais ça n'a pas marché comme je m'attendais en fait à ce que ça marche. Parce que dans ma tête, je suivais bien toutes les étapes, je mettais en place les bonnes choses, je faisais pas mal d'efforts, pardon. Je travaillais beaucoup, tu vois, en plus des autres activités que je devais faire, hein, parce que fallait quand même continuer à payer les loyers, etc. Donc il fallait quand même continuer à avoir ces rentrées d'argent classiques, je dirais. Mais ça marchait pas, tu vois. Genre, et ça durait des mois et des mois. Je me prenais un mur après l'autre et ça crée beaucoup de doutes en fait, parce que même avec ton entourage, quand genre on te voit travailler sur quelque chose depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, qu'on te dise ouais, comment ça avance tel truc, ça commence déjà à rapporter, tu leur dis en fait non, oui, mais là je suis en train de tester le truc, tu dis mais en fait ça va jamais marcher, quoi. Et ça intensifie les doutes. Et je m'en rappelle, il y avait même des moments où je me demandais si j'étais fait pour ça, si un jour j'allais vraiment arriver à bien générer des revenus sur Internet. Donc c'était des doutes profonds et heureusement, je pense, j'ai pas cédé. Et qu'est-ce qui t'a fait persévérer alors que d'autres personnes auraient peut-être abandonné dans ce cas-là? Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que c'est pour la plupart des personnes, si on aurait traversé ce que moi j'ai traversé, ils auraient abandonné. T'as raison. Ce qui m'a fait persévérer, c'est une conviction profonde que la liberté que je cherchais en valait la peine. Que, en fait, ça valait le coup, en fait, de prendre quelques risques mesurés, de travailler dur pour avoir cette liberté. En plus, j'étais bien encouragé. Dans mon entourage aussi, il y a des gens qui m'ont encouragé à continuer à persévérer. J'avoue, ça aussi, ça aide beaucoup. Et en plus de ça, en fait, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont partagé un peu leur recette du succès quoi, que j'ai pu modeler derrière et en profiter.
Comme une fois, par exemple, une personne m'a donné pas mal d'astuces et des tips sur comment générer des revenus sur Internet avec les produits digitaux. Et ça m'a beaucoup propulsé à mes débuts. Dans tes vidéos et sur ta chaîne, tu partages souvent des anecdotes et des témoignages. Pourquoi est-ce important pour toi de montrer ton parcours et celui des autres pour prouver que la méthode que tu proposes fonctionne? Très bonne question. Oui, en fait, si je partage mon parcours et les choses que moi j'ai traversées, je traverse avec les gens sur Internet, c'est un peu pour humaniser la méthode. Pour que, en fait, d'autres personnes puissent voir comment ça marchait pour moi et qu'ils puissent se dire, si ça marchait pour lui, moi aussi je peux y arriver. Parce que je dois avouer, je viens pas, en fait, j'avais pas, je veux dire, les meilleures conditions initiales pour démarrer ce que j'ai démarré. En fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient contre moi et j'ai eu à faire face à beaucoup d'adversités. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, en prenant conscience, en fait, de ces adversités auxquelles moi j'ai pu faire face et j'ai pu les vaincre, pour eux, ça les motivera. Parce que ils ont peut-être des conditions qui sont vraiment meilleures de celles que moi j'avais. Et ça leur, ils vont se dire, si lui il a réussi à le faire, pourquoi pas moi? Quant à la question pourquoi je montre des témoignages de différentes personnes, différents profils, c'est pour aussi montrer que ce n'est pas un hasard. Donc, c'est pas juste que moi, peut-être je suis super doué ou j'ai un talent de plus, rien de ça. Moi, je suis quelqu'un de très ordinaire. Mais montrer que ça marche aussi pour des personnes ordinaires, avec des profils différents, avec des origines différentes, avec des horizons différents, pour montrer que c'est pas un hasard. Donc, n'importe qui se donne les moyens, qui suit la bonne méthode, il a de très fortes chances de réussir. Et qu'est-ce qui fait selon toi que ces témoignages rendent ta méthode plus crédible et accessible à un large public? La puissance de ce genre de témoignage résulte dans le fait qu'ils viennent de personnes ordinaires. Ils viennent pas dans, genre, par exemple, de entrepreneurs chevronnés ou de personnes qui sont des experts ou des personnes qui ont lancé je sais pas combien de business avant. Ça vient de personnes qui partent de zéro, qui sont des débutants et qui viennent d'origines différentes, qui viennent d'horizons différentes. Et je pense plus on a des exemples variés, plus ça touche une grande base de gens. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont se reconnaître dans chacun des différents profils. Ils vont se dire, si lui a réussi à le faire, pourquoi pas moi? Ça va motiver encore plus de personnes à se lancer. Et ce genre de témoignage, en fait, renforce beaucoup la confiance chez les gens qui me suivent et qui aimeraient mettre en place cette méthode. Et ça montre que presque n'importe quelle personne peut y arriver à condition de suivre les bonnes étapes. Parlons de la méfiance que beaucoup de gens ont à l'égard des opportunités en ligne. Comment as-tu réussi à prouver que ta méthode fonctionne? En fait, j'ai compris que la plupart des gens, comme on dit, ils croient que ce qu'ils voient. Donc pour ça, ils ont besoin de preuves tangibles que non seulement la méthode marche ou a marché pour moi, mais qu'elle est reproductible, qu'elle marche aussi pour d'autres personnes, des personnes ordinaires qui sont pas experts, qui partent de zéro. Et du coup, je me suis concentré aussi sur ça, sur montrer ces aspects-là. De un, montrer mon propre parcours dans ses moindres détails, montrer aussi le parcours de différentes personnes qui ont réussi. Parce que voilà, quand on voit différentes personnes réussir, ça inspire confiance. Et j'ai aussi compris qu'il faut pas que je me contente de parler. Parce que tout le monde peut parler. Il y en a beaucoup qui parlent sur Internet. Il y a beaucoup de bruit sur Internet. Mais en fait, la différence entre juste quelqu'un qui parle dans le vide et quelqu'un qui est là, qui ramène du concret, des résultats concrets, que ce soit ses propres résultats ou les résultats des personnes qui ont suivi ses astuces, ça fait quand même une différence. Et ça inspire beaucoup de confiance au grand public. Peux-tu partager une ou deux histoires de personnes qui ont utilisé ta méthode et qui ont vu des résultats concrets? Oui, en fait, des exemples comme ça, il y en a plein. Il suffit d'aller voir la page témoignage sur notre site officiel. Mais par exemple, là, à titre d'exemple, il y a par exemple Thomas, qui est un Suisse, qui m'a écrit pour m'annoncer qu'il a fait plus de 30 000 francs suisses. Je pense que ça revient à plus de 30 000 euros, ce qui est quand même un bon résultat.
Après, il y a Justin, un Français, lui, il a réussi à multiplier ses sources de revenus et à se libérer aussi, grâce à ça. Des exemples comme ça, il y en a plein, en fait, et ça montre que cette méthode marche pour des personnes de différentes origines, différents pays, et elle n'est pas réservée juste à une certaine élite qui a certains talents, ou qui a certain capital, ou qui a certain accès à certaines choses. Non, ça marche pour tout le monde. Parlons maintenant de ta méthode. Mhm. Tu dis que c'est une approche simple et accessible. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est le digital holding et pourquoi c'est si efficace? Oui. Le digital holding permet à n'importe quelle personne de générer des revenus sur Internet en vendant principalement des produits digitaux. Et ces produits digitaux, ils peuvent être ce qu'on appelle par exemple les produits digitaux en marque blanche, c'est-à-dire ce sont des produits que la personne elle n'a pas à la créer elle-même. Il y a d'autres personnes qui ont déjà créé ces produits-là, où ils mettent pas leur nom dessus et qui autorisent d'autres personnes à les prendre, les vendre et garder 100% des gains. Et ça, c'est ce qu'on appelle un game changer. Car n'importe qui pourrait utiliser ce genre de produits et qui peuvent être soit des e-books, soit des formations, soit n'importe quel format de produit digital. Il peut les utiliser pour commencer rapidement à générer des revenus sur Internet sans avoir à créer le produit lui-même, sans avoir à être un expert, sans avoir à être bon en technique, sans avoir à être bon en informatique, rien de tout ça. Parce que ça élimine les barrières qui sont liées à la création de produits digitaux et tout le monde peut se lancer. Tu as dit que la méthode ne nécessite ni compétences techniques ni investissement initial. Peux-tu expliquer pourquoi cette simplicité est si importante? Oui. La simplicité est très importante parce que elle élargit l'accessibilité de la méthode. C'est-à-dire en fait, contrairement à d'autres méthodes pour générer des revenus sur Internet, il y en a plein les méthodes pour générer des revenus sur Internet qui marchent réellement. Il y en a plein. Mais à chaque fois, la plupart de ces méthodes viennent soit des demandes en investissement en capital. Donc pour démarrer la méthode, il te faut un certain capital, il faut dépenser pas mal d'argent pour démarrer. Ou bien faut être un expert dans un domaine, ou faut être bon en informatique. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a accès soit à un capital, soit à une compétence, soit un certain talent en informatique. Il n'y a pas tout le monde qui est né avec l'informatique, par exemple. Et du coup, avoir une méthode aussi simple, où on peut démarrer, sans investissement initial, sans être bon en technique, sans être un expert dans un domaine, eh ben, ça élargit l'accessibilité de la méthode et n'importe qui peut se lancer dedans. Et ça, c'est crucial. 100 € par jour peut sembler beaucoup pour quelqu'un qui débute. Comment rends-tu cet objectif atteignable pour une personne sans expérience en business en ligne? Très bonne question. En fait, ce qui rend un tel objectif très atteignable, c'est que le marché des produits digitaux est immense. Et pour le moment, il est encore sous-exploité. Donc c'est le moment de profiter de cette opportunité. Après, pourquoi n'importe qui pourrait arriver à faire 100 € par jour? Parce que un calcul simple en fait. Genre, si tu arrives à faire ne serait-ce que 5-6 ventes par jour d'un produit digital simple comme un PDF qui se vend peut-être à 17 €, avec 6 ventes, tu es déjà à plus de 100 € par jour. Avec toutes les personnes qui sont sur Internet et la taille actuelle du marché des produits digitaux, n'importe qui pourrait atteindre cet objectif. Tu as mentionné que beaucoup de gens qui suivent tes conseils réussissent à atteindre cet objectif en un mois seulement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence pour ceux qui réussissent rapidement? Je dirais le critère le plus important qui fait la différence, c'est le passage à l'action. Ceux qui obtiennent des résultats rapidement, ce sont des gens qui passent massivement à l'action. Genre, au moment où d'autres personnes, peut-être, ils ont besoin d'une semaine pour faire une action,
et ben les autres, ceux qui réussissent, ils ont déjà fait 15 actions, tu vois. Donc ils vont 15 fois plus vite. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc faut aussi se dire, en fait, si tu passes pas à l'action, si tu fais rien, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Rien, il n'y aura pas de changement. Donc pour les gens qui veulent avoir un changement, la première chose à faire, c'est de commencer à passer massivement à l'action. Mais par exemple, quelqu'un qui procrastine, qui laisse tout pour le lendemain, il y a vraiment très peu de chances de réussir. C'est aussi simple que ça. On entend souvent que l'une des plus grandes barrières est la peur de l'échec. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer par peur de ne pas y arriver? Mhm. Bah en fait, il faut savoir une chose, que l'échec est une partie intégrante du processus. En fait, il n'y a personne qui réussit sans avoir échoué à un moment donné sur quelque chose. Ce qu'il faut savoir, je pense, pour convaincre cette peur qui est légitime, hein, que moi j'ai eu aussi à un certain moment, c'est d'accepter. D'accepter que peut-être ça va pas marcher dès la première fois. Peut-être le premier jet que tu vas faire, ça va pas marcher. Mais il faut savoir le côté positif des choses. Si tu testes une chose, si tu fais un jet que ça marche pas, tu apprends. Tu apprends que ça marche pas. Et tu pourrais, si tu fais bien les choses aussi, apprendre pourquoi peut-être ça n'a pas marché. Comme ça, tu peux rectifier le tir. Donc, quelqu'un qui a peur d'échouer, ben, il n'a pas raison d'avoir peur de quelque chose qu'il ne contrôle pas de toute façon. Donc, l'échec, il va en avoir. Moi aussi, à mes débuts, j'ai dû échouer plusieurs fois. J'ai pas eu du succès rapidement. En fait, j'ai testé pas mal de choses. Comme j'ai dit au début de l'interview, à un moment, je pensais bien faire, je pensais que je faisais bien tout, mais au final, il n'y avait pas de résultat et j'avais des doutes. J'ai risqué d'abandonner. Mais heureusement que j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont dit que c'est bien ce que tu as fait, ça n'a pas marché, voici pourquoi, en se basant sur leur expérience. J'ai pris leur retour, j'ai changé, j'ai essayé de rectifier le tir, et c'est à partir de là que ça commence à décoller pour moi. Donc n'importe quelle personne qui a peur de l'échec et que ça l'empêche de passer à l'action, eh ben, la solution à ça, c'est de faire exactement la peur qu'on a, c'est de passer à l'action. T'as peur de passer à l'action, passe à l'action. C'est comme ça que tu vas vaincre tes peurs. Il vaut mieux essayer et échouer que de ne rien faire et de rester toute sa vie au même point. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois chez ceux qui débutent et comment peuvent-ils les éviter? Mhm. Je pense une des erreurs les plus courantes que je vois, c'est quand les personnes en fait essayent de faire eux par eux-mêmes et de trouver tout par eux-mêmes. Genre il y en a beaucoup qui en fait littéralement ils essayent de réinventer la roue. Ce qu'il faut faire à la place, moi je recommande, c'est de profiter du travail, de l'expérience des autres. De comment le faire ça? En essayant d'appliquer une méthode qui est éprouvée, qui a déjà marché pour d'autres personnes. Et comme ça, en fait, on a un gain de temps et un gain d'argent qui est énorme. Qu'au lieu d'essayer de trouver soi-même une nouvelle méthode, de réinventer quelque chose qui n'existe pas encore, en fait. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent peut-être une méthode originale, mais il y a personne pour qui ça marchait, ça, avant. Donc tu prends un gros risque. Oui, on a une chance sur 100 que ça marche pour toi en faisant ça, mais il y a aussi les 99% de chances que ça marche pas pour toi. Alors que si tu prends une méthode éprouvée qui a marché pour une personne et pour des centaines d'autres personnes, alors le risque que tu prends il est minime et tu peux aller droit au but. En fait, tu ne vas pas te perdre dans 50 000 directions. Tu as la méthode, tu as le processus, tu sais que ça marche, tu fais confiance, tu l'appliques et tu auras tes résultats. C'est aussi simple que ça. Les produits digitaux jouent un rôle central dans ta méthode. Pourquoi penses-tu que ce modèle est plus rentable que d'autres formes de business en ligne? Mhm. En fait, les produits digitaux ont un avantage concurrentiel énorme par rapport aux autres méthodes de business en ligne, c'est que t'as pas de coût de stock, t'as pas de logistique complexe de livraison, tes coûts fournisseurs sont quasi inexistants. Donc, quand tu vends un produit digital, t'as
t'es très proche de 100% de marge, quoi. Donc, je vois difficilement la possibilité de faire autant de marge avec autre chose que les produits digitaux. Par exemple, admettons, tu vends un produit digital qui est au format PDF. Le même fichier PDF, une fois qu'il est fini, quoi, tu peux en vendre autant que tu veux, à l'infini. Ça te coûte rien de plus. Ce qui rend ce genre de business model très scalable et surtout très lucratif. Comment est-ce que quelqu'un peut choisir le bon produit digital à vendre? Et peux-tu nous donner un exemple d'un produit qui a bien fonctionné pour toi? Mhm. En fait, très souvent, les produits digitaux qui marchent sont en fait un produit digital qui résout un problème à une cible très claire. Par exemple, un des produits digitaux qui marche bien, c'est un PDF sur la perte de poids pour les femmes occupées. Donc on voit la cible, elle est claire, le problème à résoudre, il est clair, et ça se trouve aussi que ce problème, il est dans une thématique rentable. Donc il n'y a aucune chance pourquoi ça cartonnerait pas. Donc voilà, faut pas compliquer les choses. Ce genre de produit, par exemple, il fonctionne bien parce qu'il répond à un besoin clair et urgent. Pour toi, quel a été le plus grand changement dans ta vie personnelle depuis que tu es à ton compte? Sans hésitation, la liberté. En fait, la liberté de pas avoir un patron, la liberté de, en fait, avoir du temps libre quand on décide soi-même, genre de pas avoir à demander permission pour aller aux toilettes, la liberté d'être maître de son temps, la liberté de voyager quand on veut, de voyager où on veut, euh, la liberté de se dire, je me dis par exemple, j'aimerais passer plus de temps avec ma famille, je peux le faire, j'ai pas besoin de demander permission à qui que ce soit. Mais je veux avoir plus de temps pour moi-même, pour faire du sport, etc. C'est moi qui décide quoi faire de mon temps, et ça pas de prix. Après, la liberté en fait par exemple, si je me dis j'aimerais travailler plus, et ben quand je travaille plus, je sais que je vais gagner plus, alors que ça c'est pas le cas avant. Et après, en fait, reste la liberté la plus importante de toutes, je dirais la liberté financière. C'est ne plus avoir en fait de problèmes qui sont liés à l'argent. Donc ne plus avoir à compter chaque centime à la fin du mois sur son compte bancaire, quoi. Ça, en fait, c'est la liberté, je dirais, la plus importante dans le système dans lequel on vit, quoi. Si tu pouvais remonter dans le temps et donner un conseil à ton ancien toi, celui qui travaillait encore en tant qu'employé, qu'est-ce que tu dirais? Lance-toi, lance-toi le plus tôt possible. Donc, je m'aurais lancé le plus tôt possible parce que je me dis que si à l'époque je savais ce que je sais aujourd'hui, je m'aurais été lancé beaucoup plus vite. Pour ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à franchir le pas, quelle est la première chose qu'ils devraient faire aujourd'hui pour avancer vers l'indépendance financière? Le premier pas à faire, c'est de prendre une décision et de s'y tenir. Pour avancer dans la vie, il faut être décisif. Donc, il faut prendre la décision de, ok, je vais me lancer avec telle méthode précise. Et après, appliquer la méthode comme il faut. Bien l'appliquer, non pas l'appliquer à moitié. Quand on suit une méthode, il faut bien la suivre à la lettre pour garder toutes ses chances de réussir. Et la clé est toujours de se lancer. Parce qu'en fait, chaque personne, elle verra, une fois qu'elle s'est lancée, il y a tout qui devient beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Pourquoi, selon toi, maintenant est le meilleur moment pour se lancer dans le digital audio? Mhm. En fait, le monde, il change vite. Et c'est pareil aussi pour le monde du business en ligne. Et peut-être une opportunité qui est inexploitée encore aujourd'hui, et plus le temps passe, plus il y aura de concurrence. Et souvent, ceux qui en profitent le plus, sont les premiers à l'exploiter. Et aujourd'hui, le digital holding est une méthode qui est encore peu connue en France. À ce jour, je suis encore le seul à l'enseigner publiquement. Donc, le marché, il est encore
sous-exploité, il y a beaucoup d'opportunités. Et ceux qui se lanceraient aujourd'hui dans le digital holding auraient un avantage énorme. Ça me rappelle par exemple comme ceux qui auraient investi dans le Bitcoin en 2010 ou ceux qui auraient été lancés en fait dans le dropshipping en 2014. Eh ben, ils avaient un avantage énorme. Eh ben, l'opportunité du jour, c'est le digital holding. Maintenant, il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Tu as montré des exemples de gens qui ont gagné des revenus avec ta méthode. Comment est-ce que ces résultats ont-ils changé la vie de ces personnes? Mhm. En fait, pour beaucoup, ça a complètement changé leur vie, tu vois. Parce que il y en a certains qui ont réussi à remplacer leur salaire ou gagner beaucoup plus que leur salaire. Donc, ça leur a permis de virer leur patron, comme on dit dans notre communauté, c'est-à-dire en fait quitter leur job, se libérer. Pour d'autres, ça leur permet de réaliser des projets qu'ils ont reportés depuis des années juste pour manque de ressources financières. Pour d'autres, ça leur permet de voyager à travers le monde, de s'expatrier s'ils désirent le faire, d'aller vivre dans des endroits où ils ont toujours rêvé de pouvoir y aller, mais puisque voilà, ils étaient attachés à un job sous un patron, à un tel endroit, avec une certaine limite géographique, du coup, ils pouvaient pas partir du jour au lendemain, vivre leur rêve à l'autre bout du monde. Pour certains, bah, c'est réalisé avec ça. Et après, je dirais que ce qui reste le plus gratifiant, c'est de voir comment ça impacte leur entourage. Parce qu'en fait, chaque personne qui change de vie grâce au digital holding, il y a une famille derrière cette personne qui aussi change en fait de vie avec ça. Donc, ça se limite pas juste au digital holder, ça se propage aussi à sa famille, à ses enfants, aux personnes qui l'entourent. Parce que par exemple, quand un père de famille ou une mère de famille est issu dans le digital holding, eh ben, c'est aussi plus de temps libre à passer avec les enfants. C'est plus de ressources financières pour profiter peut-être plus en vacances ou se permettre des choses qu'avant c'était juste de l'ordre du rêve, quoi. Il y a même beaucoup de gens qui ont dépassé largement leurs attentes de revenus qu'ils veulent générer, et ça peut avoir un impact positif sur leur vie, la vie de leur entourage, et c'est très gratifiant à voir. Peux-tu nous parler d'une réussite qui t'a particulièrement marqué parmi ceux qui ont suivi ta méthode? Mhm. Oui, il y a souvent la réussite de Thomas qui me vient à l'esprit, qui a en fait suivi ma méthode d'une manière très méthodique. Il a tout appliqué à la lettre et rapidement il a pu générer plus de 30 000 euros, ce qui est quand même un bon résultat. Après, il y a l'histoire de Samy qui m'a envoyé en fait une petite vidéo pour me dire que grâce à mes conseils, il a réussi à quitter son job chez Leclerc Drive en France pour aller vivre à Bali. Donc, d'après son témoignage, genre, il travaillait à Leclerc Drive, il posait juste des cartons 6 jours sur 7. Et c'est un travail non seulement très ennuyeux, mais aussi physique. Et voilà, ça n'a rien à voir avec sa vie actuelle à Bali, quoi. Donc ça aussi, ça fait plaisir. C'est ce genre de réussite, en fait, qui motive aussi à continuer à faire ce genre de contenu et à motiver des gens pour se lancer, quoi. Quel est ton objectif à long terme avec ProfitSkills? Et où est-ce que tu vois ta communauté dans les prochaines années? Mhm. En fait, notre objectif actuel avec ProfitSkills, c'est de continuer à aider de plus en plus de personnes à se libérer financièrement. Ça part de les aider en fait à y croire, quoi, croire que c'est possible de se libérer financièrement grâce à Internet. Parce qu'en fait, tout dans la vie part d'une croyance. Et les gens qui arrivent à obtenir cette croyance, ils feront tout ce qu'il faut pour réussir. Et au jour d'aujourd'hui, ProfitSkills est déjà l'une des plus grandes communautés sur l'internet francophone qui parle de gagner de l'argent sur Internet. Et donc le but, c'est de continuer à garder cette position de leader devant les concurrents et de solidifier notre position, parce qu'en fait, être leader, ça vient aussi avec beaucoup de responsabilités. Donc on continue à travailler pour être à la hauteur
de cette responsabilité, à la hauteur de cette attente et d'avoir une des meilleures communautés sur l'internet francophone, sur la thématique gagner de l'argent, que ça continue à croître et que notre communauté reste solidaire, comme c'était le cas dès le premier jour, dès la naissance de ProfiSkills. Si quelqu'un veut se rejoindre à cette communauté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut s'attendre à apprendre ou à vivre? En rejoignant ProfiSkills, je dis à ces personnes, en fait, vous allez apprendre des méthodes concrètes, efficaces, rentables, qui marchent réellement pour générer des revenus sur Internet. Vous allez aussi faire partie d'une communauté qui est très active, avec des personnes qui s'entraident et où on avance tous vers le même objectif, qui est la liberté financière. Pour finir, qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui? Et quel est le plus grand message que tu peux laisser à ceux qui te regardent? En fait, ce qui motive le plus, c'est de voir la possibilité de changer de vie et de se libérer financièrement grâce au business en ligne. C'est quelque chose que moi, heureusement, j'ai pu vivre et en fait, j'aimerais transmettre ça à un maximum de personnes pour que les gens voient de par mon histoire ce que j'ai pu accomplir grâce à ça, ce que d'autres personnes ont pu accomplir en suivant mes conseils. Et de ce fait, mon message, c'est vous pouvez y arriver aussi. Il vous suffit de suivre bien une méthode qui est éprouvée, qui a marché pour plein d'autres personnes. Faites le premier pas et vous allez voir, le reste va venir tout seul. Tu aurais un dernier conseil pour ceux qui hésitent encore à prendre le contrôle de leur avenir financier? Je leur dirais, le seul échec, c'est de ne jamais essayer. Donc lancez-vous et vous allez voir en fait. Appliquez un plan, suivez un plan, appliquez-le à la lettre. Vous allez être surpris vous-même par les résultats que vous allez accomplir. Et surtout, chacun qui veut se lancer, je lui dis, rappelle-toi, un seul digital holding te suffit pour réussir. Merci. Je t'en prie.